Bonjour et bienvenue pour cette 123e émission, une émission avec une exclusivité aujourd'hui, un titre que vous ne trouverez ni sur Amazon, ni sur Book Depository, ni ailleurs. Il s'agit tout simplement du second TPB de Lady Mechanika. Ça s'appelle The Tablet of Destinies. Vous voyez, il y a un numéro 2. Ça, c'est le numéro 1. Vous l'avez certainement déjà parce qu'on en a vendu énormément. Je crois qu'on est à 60 exemplaires vendus. C'est complètement fou. Celui-là vient de sortir, il est disponible sur originalcomics.fr, rubrique Joey Benitez, donc la série, le nouveau label de Joey Benitez Productions, qui regroupe les séries Lady Mechanika et l'autre série qui s'appelle Raceborn, que vous avez certainement aussi déjà découvert. Alors, avant de vous parler du titre, je voulais signaler le sérieux et l'incroyable travail fait par Joey Benitez sur cette série. C'est vrai que la première série avait eu une parution complètement chaotique, avec un début chez Aspen, un grand trou de quasiment 3 ans, puis le retour sur la série. Et la deuxième série est arrivée très vite, elle est parue sur 6 mois aux États-Unis, de façon régulière, de façon rythmée, et le TPB est arrivé juste derrière, juste après le TPB du numéro 1. Donc, il se retrouve, le cher Joey Benitez, avec, quasiment 1 an et demi après avoir créé sa société, avec 2 magnifiques éditions. Ça, c'est assez fou. Il se retrouve avec, une collection, quelque chose à revendre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait de cette série? Il l'exploite en TPB, donc c'est très très bien. Sachez que le tome 1 que j'ai là va revenir dans un second printing, donc c'est quand même assez fou de voir que il a déjà écoulé le premier tirage. C'est quand même assez incroyable. Je connais pas les quantités, mais de façon générale, quand on fait un TPB, on n'en fait pas 20, on en fait au moins quelques milliers. La deuxième chose, c'est que il peut l'exploiter pour les vendre pour les droits internationaux. Je sais qu'il y a une édition qui arrive aux Pays-Bas, je sais qu'il y a une édition qui arrive en Espagne et en France chez Glénat Comics, puisque le 1er juin vous aurez le tome 1 qui arrive en VF dans une belle édition en dur. Ce sera la première édition en dur de Lady Mechanika, parce que ça c'est une édition en TPB, donc ce sont des soupes, c'est comme les 100% d'avant chez Panini. Et puis il va également, parce que j'ai vu sur Facebook, il cherche à exploiter les droits ciné. Je sais également qu'il y a des projets de figurines, de statuettes sur Lady Mechanika, et si on en voit passer, on vous en reparlera. Donc bravo à Joey Benitez, bravo pour son sérieux, bravo pour son travail, parce que c'est absolument magnifique. Je voulais aussi signaler la qualité des TPB. Je l'avais déjà dit quand j'avais parlé du premier TPB. Souvent les TPB chez les indépendants, je pense à Zenescope, je pense à même Image Comics. Je trouve que certains TPB Image Comics sont hyper faiblards. Le carton est de mauvaise qualité, la reliure est assez moche, et ils sont trop fins. Les pages sont vraiment de mauvaise qualité. On a vraiment l'impression d'acheter un sandwich SNCF comme on disait à l'époque. Et alors que là, non, bravo, le carton est de qualité, le papier est de qualité, et l'édition est soignée. Donc voilà, donc pour le moment il se cantonne à des éditions TPB. Pareil, j'ai lu sur Facebook qu'il cherchait plus tard à faire des éditions hardcover en anglais, mais ça a un surcoût, et donc il veut pas non plus les vendre à des prix complètement délirants. Alors les 2 TPB sont disponibles sur Original Comics. Alors le premier, je crois, est en rupture d'ailleurs, momentané. On attend de voir si on peut avoir, on a commandé du volume 2, du second printing, pardon, du 1. On essaie de voir si on va les recevoir. Et donc voilà, le 2 est disponible, il nous en reste une dizaine, et puis on le recommandera s'il le faut, puisque l'édition en anglais a cet avantage sur l'édition en français de proposer l'intégralité des mini-séries. L'intégralité de la première mini-série, l'intégralité de la deuxième. Chez Glénat Comics, ça va être coupé en tranches. C'est-à-dire que vous allez avoir droit à la moitié de ce TPB dans le tome 1, et avant la fin de l'année, le tome 2 sortira avec la deuxième moitié. Voilà, ça va être coupé en 2. Mais il y aura plein de bonus, il y aura des pages en noir et blanc, il y aura toutes les couvertures, etc. Voilà, donc si vous les voulez en intégrale, et si vous avez déjà acheté le 1, le 2 est disponible. Alors, le 2 reprend l'intégralité de la mini-série Tablet of Destinies. Je ne sais plus combien il y avait de numéros, 5 ou 6, je crois que c'était 5. 6 d'ailleurs, il y en avait 6, il y avait 6 épisodes. C'est scénarisé par Marcia M. Chen, qui avait déjà fait Raceborn avec Joey Benitez. C'est dessiné par Joey Benitez, c'est ancré et fignolé par Martin Montiel, qui est un dessinateur mexicain absolument talentueux, et les couleurs sont signées Mike Garcia. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne. À la fin, il nous montre un peu comment il travaille. Joey Benitez fait le crayonné, Martin Montiel fait un crayonné poussé ancrage, et puis après c'est passé directement à la couleur. Vous voyez, c'est assez chouette. Il y a des bonus dans cette édition, nous allons en reparler. Il y a l'intégralité des 6 numéros.
Il y a la galerie de couverture, ça c'est hyper important, c'est-à-dire que Joey Benitez est très fan des couvertures variantes et il fait des merveilles puisqu'elles sont absolument magnifiques. Il y a toutes les couvertures et c'est bien signalé parce qu'il ne s'est pas moqué de son public en faisant ça. C'est plutôt soigné, c'est même très chouette. L'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Après un premier tome plutôt origin story où on apprenait pourquoi cette femme avait des bras mécaniques et pourquoi elle avait perdu la mémoire et pourquoi elle était à la recherche de son passé, etc. Là on est plutôt dans une aventure proprement dite où Lady Mechanica va faire le tour du monde un petit peu à la Indiana Jones pour récolter des artefacts et résoudre un nouveau mystère accompagné de son nouveau sidekick, c'est le petit personnage qui frappe à sa porte au début de l'album et que vous allez apprendre à découvrir. L'histoire est très chouette, très belle, les pages sont absolument magnifiques, je vous ai pas trop montré l'intérieur mais c'est absolument magnifique, la combinaison des dessins de Joey Benitez et Martine Montiel fait des étincelles, c'est absolument sublimissime et encore une fois Lady Mechanica pour moi c'est une série que je suis depuis des années, j'ai tous les numéros et j'ai presque toutes les couvertures, c'est un plaisir fou et absolu d'avoir cet épisode et ce numéro, voilà, donc je ne me prive pas si vous voulez du plaisir de vous montrer ça, c'est absolument magnifique, il y a des épines, il y a du steampunk, si vous aimez tout ça, vous allez adorer. Alors, deux infos que je voulais vous donner sur Lady Mechanica. Donc, comme je vous l'ai dit, la VF arrive, mais privilégiez la VO parce qu'à mon avis, elle est pour le moment de meilleure qualité, même si on aura une édition hardcover en VF, on aura des numéros coupés en deux. Sachez également qu'une nouvelle mini-série arrive ce mercredi, ça s'appelle The Lost Boy of the Lost Abbey, je me souviens plus tout à fait du titre. C'est une série en deux parties dessinée par Joey Benitez avec les couleurs initiales de Peter Stegerwald parce que là c'est un autre coloriste, il y a Sabine Rich aussi qui a fait les couleurs dans le tome 2. Mini-série en deux parties, donc en fait ce qu'il veut faire c'est comme Hellboy, il veut proposer si vous voulez des mini-séries, soit en 6 parties, soit en 3 parties, selon l'histoire qu'il a envie de raconter. Et donc la nouvelle mini-série qui arrive là, il y a un numéro là, un numéro le mois prochain, elle est en 2 parties. Donc vous pouvez vous faire un petit plaisir pour découvrir la série en prenant le numéro 1 qui arrive mercredi, et le numéro 2. Tout ça dans la rubrique Joey Benitez. Donc si vous prenez aujourd'hui le TPB, prenez aussi le numéro 1 de la nouvelle série, vous verrez c'est tout en haut de la rubrique, vous pouvez pas le rater. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur Lady Mechanica, tome 1 et 2, c'est une merveille, n'hésitez pas à les lire, à les offrir, à les dévorer, c'est magnifique, c'est de la très belle bande dessinée. D'ici là, je vous dis à très vite, n'oubliez pas de les précommander, c'était la 123e émission, on se retrouve très vite les copains, salut.